Dans un monde où les discours changent plus vite que les lois, où la vérité se camoufle dans les stratégies, les silences et les promesses, il faut plus qu'un simple regard, il faut un œil. Bienvenue sur l'œil politique. Chaque semaine, nous nous engageons à décrypter l'actualité sociopolitique sans détour. Nous allons au-delà des apparences, explorant les faits, le contexte souvent ignoré et les implications profondes des décisions qui façonnent notre avenir collectif. Notre objectif est de vous offrir une analyse incisive fondée sur la rigueur et la clarté. Ici, la politique n'a plus de masque. Chaque élément révélé vise à éclairer ce que les mots n'affirment pas, pour une compréhension plus juste et plus complète. On reste ici en France, parce que c'est un rapport avec l'Afrique. Mandat d'arrêt français contre un ancien président syrien. La boîte de Pandore est ouverte pour les dirigeants français dans les tribunaux africains. Je m'explique. Ce matin, faisant ma revue de presse, je découvre que Bachar el-Assad et une dizaine de dirigeants de son régime en Syrie, autrefois, sont désormais l'objet d'un mandat d'arrêt des tribunaux français pour des faits qui se sont déroulés en Syrie, à savoir des destructions, peut-être même des crimes de guerre, qui ont été perpétrés contre des gens qui étaient dans une enclave ou une institution culturelle française en Syrie. Donc les juges français, saisis des crimes, des assassinats subis par plusieurs ressortissants français d'ailleurs qui se trouvaient dans ce lieu, cet espace culturel en Syrie, les juges français ont décidé de poursuivre Bachar el-Assad, ancien président syrien aujourd'hui en exil en Russie, et 7 de ses compagnons. Ils ont lancé des mandats d'arrêt internationaux pour cela. Alors, moi, je voudrais m'intéresser au motif pour lequel les juges français ont lancé des mandats d'arrêt internationaux contre d'anciens dirigeants étrangers. Le motif est celui-ci. À savoir que Bachar el-Assad, quand il était au pouvoir en Syrie, a provoqué la mort de citoyens français. Il a provoqué la mort de citoyens français. Donc dès lors qu'un dirigeant provoque la mort des citoyens d'un autre pays, les juges français, en lançant un mandat d'arrêt international contre Bachar el-Assad, disent qu'on peut arrêter un ancien dirigeant d'un pays étranger, dès lors que celui-ci, lors de l'exercice de ses fonctions, je laisse de côté la question de vérifier si Bachar el-Assad est vraiment coupable des faits qui lui sont reprochés. Ce n'est pas tout à fait le centre de mon sujet. Mais c'est le principe qui est affirmé par la juridiction et donc désormais la jurisprudence française qui m'intéresse. Et j'appelle les juristes internationalistes à se pencher sérieusement sur cette affaire pour nous dire toutes les conséquences. Mais d'un point de vue philosophique, je comprends et je redéfinis le principe de la manière suivante. Si un dirigeant au pouvoir a posé des actes qui ont provoqué la mort de citoyens d'un pays étranger, la justice de ce pays étranger est fondée à lancer des mandats d'arrêt internationaux contre ce dirigeant et tous ses compagnons qui ont participé à la mise en œuvre de l'infraction du crime dénoncé. Voilà, quelle que soit la manière de prendre cette affaire, le principe qui est formulé par la nouvelle jurisprudence française envers Bachar el-Assad et ses compagnons. Mais puisque nous sommes normalement tous des êtres humains sur la terre, et que comme le dit le Nazaréen, Jésus-Christ, vous ne devez pas faire aux autres ce que vous ne voudriez pas que les autres vous fassent. Ou plutôt, vous devez faire aux autres tout ce que vous voudriez que les autres vous fassent. C'est ce qu'on appelle la règle d'or. Puisque cette règle d'or est universelle, qu'elle est une évidence de la conscience morale universelle, ne faites point aux autres ce que vous ne voudriez pas que les autres vous fassent. Ou alors faites aux autres tout le bien que vous voudriez que les autres vous fassent. Cette règle donc étant incontestable par tout être doué de raison et étant le fondement même du principe d'équité, d'égalité, qui est au cœur du droit, posons-nous la question suivante. Qu'en est-il des crimes perpétrés par l'armée française en Afrique, sous l'égide des anciens présidents français, et même de l'actuel? Je recommence la question. Qu'en est-il des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des assassinats qui ont été perpétrés par les forces de défense et de sécurité françaises ou par les services français contre les citoyens étrangers, sous la présidence
de dirigeants français dont certains sont encore vivants. Prenons les choses, ne serait-ce qu'à partir... si on remonte jusqu'à la période de la colonisation, ça serait long. Je prends à partir de De Gaulle. Tous les coups d'État qui ont été perpétrés en Afrique, toutes les guerres qui ont été fomentées en Afrique par De Gaulle et Foccart, cela veut dire qu'on devrait ouvrir des procès dans tous les pays africains où De Gaulle et Foccart, les gouvernements de De Gaulle ont provoqué des guerres, ont éliminé des personnes. On devrait ouvrir des procès et lancer des mandats d'arrêt pour tous les compagnons de Charles de Gaulle qui sont encore vivants, ou même les compagnons de Foccart, tous ceux qui de près ou de loin ont participé à la chaîne de commission de ces crimes. On doit lancer des mandats d'arrêt internationaux. Les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les génocides qui ont été perpétrés en Algérie, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, à Madagascar, au Congo, en République centrafricaine, en Guinée-Conakry, au Togo, au Bénin, au Sénégal, les crimes de guerre qui ont été perpétrés par les armées françaises sous la Ve République au XXe siècle, pour ne prendre que cela. Il faudrait donc maintenant, pour appliquer la jurisprudence Bachar el-Assad, que tous ceux qui étaient présidents en exercice pendant ces crimes, ils soient convoqués par des mandats d'arrêt internationaux. Laissons De Gaulle, prenons Pompidou. Sous Pompidou, il y a eu des guerres françaises. L'une des guerres qui a prospéré d'ailleurs en partie sous Pompidou, c'est la guerre du Biafra, dont on sait qu'elle a été alimentée par les services français. Des millions de Nigérians ont trouvé la mort lors de la guerre du Biafra, qui était une guerre pour le contrôle des ressources pétrolières du golfe du Biafra. Dans cette guerre, aujourd'hui, on sait que les responsabilités françaises étaient engagées parce que c'est la France qui a armé le lieutenant-colonel Emeka Ojukwu pour mener la rébellion biafraise. Tout ce qui était donc dans la chaîne de commandement de Pompidou, tout ce qui était dans la chaîne de commandement des années 70, les années de la guerre du Biafra, et sous De Gaulle, et doivent être l'objet de mandats d'arrêt internationaux. Vous comprenez? On continue, on prend Giscard. Giscard a perpétré, entre autres infractions pénales internationales graves, par exemple le coup d'État contre Bokassa en Centrafrique. Giscard, là, c'est lui qui a renversé Bokassa en 1979. Et c'est lui qui a mis un certain David Dacko dans un avion Transal de l'armée française pour aller l'installer avec un discours rédigé d'avance à Bangui comme président. Prenons seulement ça. Les actions de Giscard. Donc, Giscard et tous ceux qui ont obéi à ses ordres, que ce soit des militaires, des civils, mandats d'arrêt internationaux. Giscard est déjà mort, mais les autres sont vivants. On peut lancer. Et même des condamnations posthumes. On continue, Mitterrand. Les responsabilités du gouvernement français, je prends dans le génocide rwandais. La non-assistance à peuple en danger, dont a été coupable le régime Mitterrand, qui était ami du régime Abiyarimana. Enfin, un régime co-responsable du million de personnes qui sont mortes dans cette affaire. Il faudrait donc ouvrir les procès, condamner toute la chaîne de commandement sous Mitterrand pour le génocide rwandais. Oui ou non? Alors, les nombreux coups d'État qui ont été perpétrés à travers les services de Foccart, la DGSE, etc. en Afrique, on parle d'une centaine. Entre le 20e et le 21e siècle. Il faut qu'on ouvre les procès et on lance les mandats d'arrêt internationaux. Vous trouvez ça logique? Vous trouvez vraiment ça logique? Est-ce qu'ils sont prêts? Ceux qui lancent le mandat d'arrêt international contre Bachar el-Assad, est-ce qu'ils sont prêts à ce qu'on lance des mandats d'arrêt internationaux contre l'administration Mitterrand? Arrivons à Chirac. Jacques Chirac est coupable de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité en Côte d'Ivoire. Sous Jacques Chirac, président, l'armée ivoirienne aérienne a été détruite, clouée au sol par l'armée française. Sous Chirac, président, en 2004, l'armée française a tiré à bout portant. Je dis bien à bout portant. À bout portant sur des civils ivoiriens à l'hôtel Ivoire d'Abidjan. Une soixantaine de personnes a été massacrée ce jour-là. Qui était président en 2004? Jacques Chirac.
Il a une administration qui travaille avec lui. Beaucoup de ceux qui étaient dans la chaîne de commandement, que ce soit des militaires ou des civils de Chirac, sont vivants. On doit lancer des mandats d'arrêt internationaux pour les crimes contre les Ivoiriens. Est-ce que vous comprenez la logique de l'affaire? Puisque c'est pour des faits comparables qu'on lance des mandats d'arrêt internationaux contre Bachar el-Assad et ses compagnons. On continue. Après Chirac, qui arrive au pouvoir? Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagui Bokcha, l'un des plus grands bouchers de l'Élysée. Sarkozy a mené la guerre de Libye. Il a mené la guerre de Côte d'Ivoire, provoquant partout des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de morts. En 2010-2011, dans le cadre de l'alliance de l'OTAN, avec Barack Hussein Obama, qui mérite donc aussi un mandat d'arrêt international, David Cameron, qui mériterait donc aussi un mandat d'arrêt international, ils ont, avec les dirigeants du Qatar, dont l'armée a participé au saccage de la Libye, en association avec Al-Qaïda et l'État islamique, ça fait des mandats d'arrêt international. Sarkozy donc et son administration, militaire et civile, ayant participé à ces opérations en Côte d'Ivoire, participé à ces opérations en Libye, paf, mandat d'arrêt international africain. On quitte Sarkozy, on arrive à Hollande. François Hollande arrive au pouvoir en 2012. Lui, il est responsable de plusieurs opérations militaires menées en Centrafrique, on a appelé ça Sangaris. Menées au Mali, on a appelé ça Barkhane. Et plus tard, Serval et consorts. Serval d'abord, Barkhane, etc. Dans le cadre de ces opérations, l'armée française a eu à commettre des abus. Elle a eu à assassiner des civils. Au cours de ces opérations, il y a eu des bavures. Mieux, en 2013, cette armée a même empêché l'armée malienne de combattre les terroristes aux portes de Kidal. C'est de là que date la prise de conscience radicale d'Assimi Goïta, commandant des forces spéciales d'alors, et de ses compagnons, qu'il faudrait un jour obtenir le départ de tous les soldats français du sol malien. Car aux portes de Kidal, ils furent désarmés par l'armée française, au profit des rebelles terroristes qui tenaient la ville et sa région. Il faudra que François Hollande soit l'objet d'un mandat d'arrêt international parce que des soldats maliens, des civils maliens sont morts du fait de la décision de l'armée française d'empêcher l'armée malienne de reconquérir son territoire. Hollande est parti, on prend Emmanuel Macron. Plusieurs coups d'État qui ont eu lieu sur le continent ont bénéficié de sa bénédiction. Il y a eu des morts. Dans le coup d'État du Tchad, en 2021, c'est lui qui a soutenu ouvertement le général d'alors, Mahamat Idriss Déby Itno, pour succéder à son père en dynastie. S'il y a donc eu des morts au Tchad, on peut convoquer le président Macron, puisqu'il a couvert le crime, en adoubant, eh bien, celui qui a pris le pouvoir. Est-ce que vous voyez? Lorsque l'armée française doit quitter le Sahel, sur le chemin, elle tire sur des Nigériens, elle tire sur des Burkinabés qui ont été tués. On doit rouvrir tous ces procès et dire que cette armée a agi sous les ordres de son chef et paf, il faut des mandats d'arrêt internationaux pour les Nigériens et les Burkinabés qui ont été assassinés au passage de l'armée française. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que le président Macron et toute sa chaîne de commandement sont les bienvenus en Afrique, dans les mandats d'arrêt internationaux. Et vous voyez, les accusations de soutien au terrorisme fusent. Le Mali accuse la France sous Macron. Le Burkina Faso accuse. Le Niger accuse. La Russie vient d'accuser. Les États-Unis à travers Tulsi Gabbard. Les États-Unis à travers Elon Musk. L'administration Trump ont publiquement reconnu les financements directs des fonds de l'USAID à Al-Qaïda et l'État islamique. Alors, mandat d'arrêt pour Hillary Clinton. Mandat d'arrêt pour tous ceux qui de près ou de loin marchent avec les terroristes qui ensanglantent l'Afrique. C'est la totalité des dirigeants des pays de l'OTAN qui mériteraient alors des mandats d'arrêt. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi j'ai dit que la décision des juges français de vouloir arrêter un chef d'État étranger pour des actions qui ont été posées quand il était au pouvoir, c'est une décision qui est un boomerang judiciaire international d'une violence inouïe. Si cette jurisprudence devait prospérer, alors se généraliserait le principe de l'arrestation des chefs d'État étrangers responsables de disparition de nationaux. Et à ce moment-là, plus aucun chef d'État étranger
n'étant plus au pouvoir et ayant de près ou de loin participé à des guerres dans le passé, ne pourrait circuler sur la terre. À moins qu'on veuille nous dire que ce qui est valable pour Bachar el-Assad n'est pas valable pour Sarkozy, n'est pas valable pour Hollande, n'est pas valable pour Macron, que ça ne serait pas valable pour les administrations Chirac, Mitterrand, Giscard d'Estaing, Pompidou, De Gaulle, parce qu'eux, ils seraient des êtres humains supérieurs sur la terre, ce qui n'est pas vrai. S'ils sont bien des hommes, et si tous les hommes sont mortels, comme dit le syllogisme grec, il faut que la jurisprudence des mandats d'arrêt internationaux contre les dirigeants présumés ou prétendument coupables d'assassinat de citoyens étrangers, il faut que cette jurisprudence s'internationalise, ou qu'elle ne soit pas. Il faut que l'Occident politique, pas seulement la France, comprenne que le 2 poids, 2 mesures ne passe plus. Plus personne sur cette terre ne veut accepter le 2 poids, 2 mesures des siècles précédents. Si vous voulez qu'une norme de droit international s'applique à des dirigeants ou à des anciens dirigeants étrangers, vous devez énoncer, au même moment où vous revendiquez l'application de cette norme, la réciprocité. S'il y a un mot à retenir de ce dernier sujet de cette conférence, c'est la notion de réciprocité. La notion de réciprocité rend extrêmement dangereuse la décision de lancer un mandat d'arrêt international contre un ancien dirigeant étranger. Cette jurisprudence expose les anciens dirigeants français, les anciens responsables militaires et politiques français, ayant participé à des épisodes hautement létaux à l'étranger. Cette jurisprudence les expose à des poursuites similaires, analogues. Car, comme le dit la belle langue sango de la République centrafricaine, zo kwe zo. L'homme vaut l'homme. Un homme est égal à un homme. Zo kwe zo. Il faut le méditer. Nul n'est plus homme que les autres. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Fais vos billes. C'est fini. La jurisprudence de la foutaise, c'est terminé. Le 2 poids 2 mesures. On peut arrêter les dirigeants des pays étrangers, mais on ne peut pas arrêter vos dirigeants. C'est fini ça. Le 2 poids 2 mesures à Banapéo. Ce que tu fais, te fait. Alors, juges africains, gouvernements africains, dirigeants africains, réveillez-vous. Faites le travail. Les juges français montrent le chemin. Juges africains, magistrats africains, réveillez-vous. Ouvrez les dossiers de tous les crimes que notre continent a subis et lancez les mandats d'arrêt. On se lève, on dit non, on veut arrêter le dirigeant de tel pays, on met 50 millions de dollars sur lui. Ça, ce monde-là a vécu. Ce monde a vécu. Dans le monde multipolaire actuel, tu fais, ça te fait. Job de boy bofo. Alors,
Pour finir cette conférence, ça fait maintenant pratiquement donc, oui, bientôt presque 2 heures de temps que je vous ai entretenu. Je tenais à vous dire qu'à compter de ce mois de septembre 2025, votre serviteur se consacre entièrement à ses devoirs, à sa carrière d'écrivain politique, à sa carrière d'intellectuel panafricaniste engagé, à sa carrière de mobilisateur pour la souveraineté, pour l'émancipation, pour la dignité et la prospérité des Africains. Votre serviteur recouvre l'entièreté de ses libertés de conscience, de pensée, d'expression et d'action. Cela va se traduire par le déploiement de notre Institut de l'Afrique des libertés, de notre mouvement des Lions et Lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, le déploiement de notre participation active à la libération ivoirienne à travers notre mouvement ivoirien dirigé par le leader Guillaume Kibafori Soro, Générations et Peuples solidaires. Voilà les 3 terrains actifs sur lesquels vous retrouverez désormais, opérationnel à plein temps, pratiquement votre serviteur. On passe donc à une différence d'échelle. Vous me verrez souvent maintenant de nouveau à la formation des étudiants africains. Vous me verrez maintenant souvent au cœur des mobilisations, au cœur du projet de souveraineté africaine de ce siècle. Et comme je l'ai souvent dit, vous me verrez bientôt de retour dans mon pays natal, le Cameroun. Voilà ce par quoi je voulais finir cet exposé aujourd'hui, en disant une fois de plus merci à chacune et à chacun de celles et ceux qui continuent à nous soutenir sur ces plateformes, sur les réseaux sociaux, par leurs prières, par leurs paroles, par leurs suggestions, par leurs conseils, par leur soutien matériel, immatériel. Soyez remerciés sur quelque continent que vous soyez pour votre fidélité. Celles et ceux d'entre vous qui prenez des abonnements spéciaux sur nos chaînes, continuent d'être les bienvenus et privilégiés, bien sûr, dans nos propres prières pour les efforts, les sacrifices réguliers qu'ils consentent. Sachez que quelle que soit la taille de votre contribution, au combat que nous menons, nous en mesurons la préciosité et l'importance. Il n'est pas toujours facile, quand on est connu par des millions de personnes, d'adresser à chacune de ces personnes un message qui la singularise, un message qui, littéralement, campe tous les aspects, toutes les nuances de chaque personnalité, n'est pas aisé à formuler au regard des limites de l'espace et du temps. Mais je m'efforce et je m'efforcerai toujours d'approfondir l'engagement pour lequel vous êtes maintenant des millions à nous soutenir. Près de 2 millions au total sur nos plateformes YouTube, Facebook, TikTok et même X, anciennement Twitter, sans oublier les autres plateformes de réseaux sociaux indirects sur lesquelles vous répercutez nos modestes contributions à l'éveil des Africains. Je conclus en ayant toujours une pensée solidaire pour mes compagnons, les avocats de l'Institut de l'Afrique des libertés qui ont connu une journée particulièrement éprouvante aujourd'hui, lorsque nous avons appris que le véhicule de notre ami et frère, le coordonnateur du collectif des avocats de l'Institut de l'Afrique des libertés, Maître Ndjifutao Woshawa Boubek, a été l'objet d'une effraction d'individus caucasiens qui ont été formellement aperçus par des témoins autour de 11 heures ce 3 septembre 2025 dans l'agglomération de Lille, plus précisément dans la commune de Lambersart. Solidarité totale, mobilisation totale de la justice, de la vérité, de la solidarité pour ceux qui se battent comme nous, avec nous, à nos côtés, afin que nos enfants vivent dans un monde moins ostracisé que celui
dont nous avons hérité de nos parents. Notre conviction est que seule la lutte libère, seule la mobilisation va faire reculer les colonnes infectes de la France-Afrique. Et certes, le terrain est partout, puisque le panafricanisme, c'est l'affirmation de la dignité de l'homme et de la femme africaine sur tous les continents. Mais l'accélération des mobilisations sur le terrain africain va arracher la respectabilité et la dignité des Africaines et des Africains sur tous les continents. Quand de grandes puissances africaines, comme l'Alliance des États du Sahel qui monte, vont se constituer en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique australe, on ne s'amusera plus à jouer à la balle avec l'âme des Africains, comme on s'évertue encore à le faire. Vivement la fin de ces temps de discrimination, de mépris, et sachez que c'est nous qui sommes les acteurs de notre libération. Elle ne viendra pas sur nous comme la manne tombe du ciel dans le récit mosaïque. C'est la somme de nos actions concertées, convergentes. C'est la somme de nos mobilisations aux côtés des meilleurs leaders panafricains révolutionnaires de notre temps, comme ceux du Mali, du Burkina Faso, de l'AES, les présidents Goïta, Tiani et Traoré. C'est la somme de ces synergies qui va nous arracher la paix, la tranquillité, la respectabilité sur tous les continents. Oui, c'est la lutte qui libère, et c'est dans la lutte même que l'esprit authentique du Créateur se manifeste.